C'est le portrait d'une trentenaire qui est un peu en échec personnel, professionnel, à un stade de sa vie où rien ne fonctionne complètement, elle n'en est pas là où elle voudrait être et qui, sous la pression de sa mère et de sa sœur qui veulent son bien, va essayer de rentrer dans les cases, cocher toutes les cases de ce qu'elle pense être ou ce que sa famille et son milieu pensent être les normes sociales pour être quelqu'un de bien. Ah non, mais me dis pas que t'es encore au lit à cette heure-ci. Vivement que ça s'arrête, cette dépression. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça dure. Si tu te reprends pas immédiatement en main, tu finiras en HP, comme ta grand-mère Babette. C'est un film sur la confiance en soi, sur le fait de s'affranchir du regard des autres, de se libérer de sa famille, peut-être de ce qu'on pense être la norme sociale, la société. Enfin, je pense que ça parle de tout ça. J'ai 34 ans, j'ai pas de boulot. T'as voulu devenir écrivain? Tu t'es planté. Faut savoir faire un constat d'échec, parfois. Si tu avais du talent, ça saurait maintenant. Vous pensez être une psychopathe? J'avais très envie de travailler avec elle parce que j'avais l'impression que ce que je connaissais d'elle, que j'aime beaucoup d'ailleurs sur scène et à la télévision, qu'il y avait une autre facette, peut-être un peu plus grave, plus mélancolique, que les gens connaissent moins. Et j'avais envie d'explorer ça et on avait envie de créer un vrai personnage avec elle, un peu différent de ce que les gens ont vu. Et aussi parce que en fait, c'est ce que l'histoire l'exigeait. Pour que ce personnage fasse ce chemin-là, on avait besoin de créer un personnage plus introverti, plus gauche, moins à l'aise que ce qu'elle incarne d'habitude. Moi, ce que j'avais envie vraiment de faire avec ce projet, c'est souvent ici en France, on a d'un côté le cinéma d'auteur, de l'autre le cinéma populaire. Je voulais faire un truc qui soit le film au milieu, un peu plus comme le cinéma américain indépendant, un cinéma de personnages comme il y en a chez Woody Allen, Alexander Payne, Noah Baumbach, et qu'on a finalement assez peu ici. Et aussi de ne pas avoir à choisir entre comédie et drame, que ça puisse du coup alterner les moments des deux. Et donc on voulait faire un film qui soit certes une comédie, mais pas une comédie à vannes et pas une comédie d'humoriste. Faut vraiment que tu apprennes à te réconcilier avec ta féminité. Une femme doit savoir jouer de ses atouts. Ça me va pas du tout, je suis horrible, on dirait un train. Oh, le petit rôti. Bureau de Monsieur Gratiani. Ça donne envie de le frotter avec une gousse d'ail. Il y a un truc que je ne supporte pas, ce sont les fautes d'orthographe. Je suis exactement pareil. Les fautes grammaticales, les fautes sur le pluriel, les festivals, les festivals, on sait jamais c'est lequel des... Pardon. Et au niveau de l'écriture, je voulais que les personnages soient tous très dessinés. C'était pas forcément tout le temps une recherche de réalisme. C'était plus... je voulais que le film soit névrotique et que tous les personnages aient des failles et des grosses failles, qui soient névrosés. Mais là-dedans, je compte pas seulement d'ailleurs les personnages secondaires, mais même Éléonore, c'est un personnage avec de grosses failles. Je cherchais pas forcément à ce que les personnages soient sympathiques. Je voulais que le film soit le reflet de notre époque, notamment à travers elle, qui donc est pour moi un personnage générationnel dans sa perte de repères par rapport au travail, au couple, à son orientation sexuelle et même à ce qu'est l'identité féminine. Ça, c'est des thèmes que je trouve on retrouve pas mal dans les romans graphiques et qui sont finalement assez peu explorés dans le cinéma, dans les comédies mainstream. Féline. Féline. Ça veut rien dire, Féline, c'est juste une façon polie de dire cochonne. Je me sens très éloignée du personnage d'Éléonore. Hein. Mais après, je m'identifie aux problématiques qu'elle a. C'est-à-dire que je m'identifie à se comparer aux gens, penser qu'il y a une bonne et une mauvaise manière. Enfin, je m'identifie à ses névroses et à son... Mais plusieurs fois, je disais à Amro, ça a quand même été de dire... ça a quand même été un travail de s'emparer du personnage. J'avais pas du tout l'impression que c'était très proche de moi. Et d'ailleurs, très vite, j'ai compris que c'était plus proche d'Amro que de moi. Nora est beaucoup plus... le personnage est beaucoup moins fonctionnel, beaucoup plus introverti que ne l'est Nora. Et même son débit de parole à ce personnage, c'est pas du tout celui qu'on connaît de Nora sur scène ou à la télévision. Voilà. Je trouve en tout cas, il y a eu un truc global pour moi qui a été de trouver la nervosité constante et la mélancolie constante, où moi j'ai un réflexe de défense dans la vie, dès que je suis mélancolique, de vouloir en sortir et d'avoir un deuxième degré ou un autre point de vue, et d'être tout le temps dans le truc totalement... L'équilibre de ouais, le truc d'être tout le temps en fait dans une sincérité plombée, un peu mélancolique, ça a été un travail à faire. Après, techniquement,
Maintenant que je l'ai dit 10 fois, j'ai... La scène d'amour. La scène d'amour a été genre... la scène de sexe a été un peu compliquée parce que je sais que mon frère me voit et qu'il y a un chef-op à 4 pattes sur moi. Donc c'est un peu genre... Et 40 personnes. Et 40 personnes autour. Et cette scène où je suis supposée fumer un joint et où j'ai été malade. Et c'était du tabac, mais j'ai été malade. Non, mais en fait, le truc qui est un peu spécial, c'est que j'avais le sentiment qu'il savait presque trop de choses de moi. Et que du coup, il y avait... En fait, on peut pas faire semblant ou tricher ou séduire comme on essaye de séduire quelqu'un sur... Et puis Amro, il voulait... En fait, la vraie différence, c'est que les gens qui nous connaissent publiquement et qui nous engagent ou qui veulent travailler avec nous, ils nous prennent pour ce qu'ils ont vu de nous ailleurs. Notre nature, quand même, ça reste la même personne. Alors qu'Amro, il me prenait pour quelque chose qu'il avait vu, je pense, pas publiquement, mais familialement. Donc ça crée un... Voilà, cette phrase n'a pas de fin, ce qui arrive souvent avec moi.